PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Byron. Presque triste soirée, le Paris Saint-Germain s'incline de nouveau en Ligue des Champions. Ce soir c'était face au Bayern Munich, un match presque capital. Qu'est-ce que tu as pensé de la composition de Luis Enrique ce soir? J'ai trouvé qu'il y avait peut-être une forme d'ambition de passer à 4 milieux et de laisser Dembélé, Barcola qui sont des joueurs assez rapides et pouvant prendre la profondeur devant. Je trouve que il y avait une forme d'ambition là-dedans, mais ça a duré que 35 minutes où ils ont respecté un peu le plan de jeu du coach. Et puis au bout de la 35e, lorsque tu as ce but encaissé sur corner, et encore une fois, on encaisse sur un coup de pied arrêté de nos adversaires. Après ça, je trouve que le Paris Saint-Germain a complètement perdu le fil de sa rencontre et est retombé dans pas mal de travers. On a revu beaucoup de limites qu'on voyait sur les 4 premières journées. Sur cette campagne de LDC. Donc en vrai, avant ce match, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Difficile de tirer des conclusions. Donc c'est quand même une première partie de saison un peu assez contradictoire, ou peut-être pas, hein, tu me diras. Contrasté, ouais. Mais tout de même, quel enseignement on peut en tirer ce soir face au choix tactique? J'ai vraiment envie de mettre le point sur la tactique ce soir. Tactiquement, le fait d'être passé à 4, comme je te disais au milieu, je trouve que ça n'a pas plus impacté que ça au final. On ne savait pas si c'était un milieu en losange à 4, si c'était un milieu à plat, 4-4-2 à plat. Il y avait la place ce soir pour vraiment... J'ai eu l'impression que c'était plus quand même un 4-1-3-2 avec Vitinha en pointe basse. Mais Vitinha qui a eu pas mal de soucis pour relancer, orienter le jeu. Beaucoup de touches de balles, beaucoup de touches de balles superflues. Ouais. C'est pas le Vitinha qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qui lui a manqué et qu'est-ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain tout court ce soir? Plus de mordant, plus de personnalité. Les deux seuls, je trouve, qui ont fait preuve de personnalité ce soir, c'était peut-être Pacho et Neves. Mais ça c'est sur les 4-5 premières journées de Ligue des Champions. Maintenant, c'est la personnalité qui nous manque, c'est le tranchant, c'est l'intensité, c'est la dalle. Ça, c'est la dalle et c'est le réalisme. Et quand tu regardes les autres équipes, en tout cas les autres affiches, les autres équipes sur cette Ligue des Champions, elles sont au niveau, elles montent le curseur. Paris n'arrive pas à monter le curseur. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué. En Ligue 1, voilà, on se balade. Hein, on a un peu plus de facilité, mais en Ligue des Champions, c'est... Ah. Pourquoi, selon toi? Il y a des manques dans l'effectif, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais je pense que... En vrai, je ne sais même pas. C'est le néant. C'est le néant en Ligue des Champions. On n'arrive pas à montrer... ce groupe-là de joueurs n'arrive pas à montrer ses qualités. J'ai l'impression qu'il y avait la place tout de même. On s'est retrouvé à 10 contre 11 et j'ai pas vu tellement de différence. Après, peut-être tu me diras, tu me donneras ton avis. Ben, c'est vrai qu'à 10 contre 11, il y a pas mal d'équipes qui auraient reculé. Face au Bayern, sur la pelouse du Bayern, pas mal d'équipes auraient reculé. Le PSG a très peu reculé, je trouve, après l'expulsion de Dembélé. Mais néanmoins, on était beaucoup trop gentils offensivement pour les inquiéter. On n'a pas eu véritablement d'occasion pour mettre à mal Neuer ou mettre à mal un Upamecano. Upamecano a passé une soirée très tranquille. Tu vois, c'est triste de voir le PSG, mon club, comme ça, Byron. Je vais pas te mentir. Hein. On était 25e avant la 5e journée. Il va y avoir des matchs ensuite. Paris va sûrement rétrograder peut-être de 1, 2, 3 places. Compliqué. Pour terminer très rapidement, un petit mot pour le grand retour, j'exagère, hein, le retour de Ramos. Ne mettons pas trop de pression à Ramos lorsqu'on parle de Gonzalo Ramos sur les dernières semaines. Alors certes, il a été blessé, mais on dirait qu'on l'attend comme le Messi. C'est pas
Ce n'est pas faciliter le retour de ce joueur-là pour moi, de lui mettre autant de pression, de mettre autant d'attentes. Alors oui, on a joué 109 pendant pas mal de semaines parce qu'on a un coach qui s'est pas mal entêté aussi. Je pense que Kolo Muani aurait pu être une solution ce soir. Mais non, mais Ramos, il est venu couper certains centres sur son entrée, mais voilà, il rentre. Il rentre dans une situation qui est déjà compliquée. Tu peux pas lui demander de tout changer comme ça d'un coup, d'un seul. Donc, voilà. Mauvaise soirée pour nous. Très, très mauvaise soirée. Merci à toi.